Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Éclairs, Team Haïti. Côté que mesdames et messieurs, nous avons porté pour une foire ça, qui est une grande foire artisanale. Jeudi, c'est samedi 12 novembre 2016, nous dans parc historique de la canne à sucre. Côté que Team Éclairs Haïti, yo même yo motivé pour que capable porter pour le premier jour de 10e édition de foire ça, qui c'est artisanat en fait. Nous avons avec nous Mendel Jean, notre co-animateur, côté que nous parlons gagner pour que nous fassions un tour, faire des interviews et se rencontrer avec des responsables, juste pour que nous soyons capables de porter un reportage inédit pour 10e édition de Foire ça. Bonjour Mendel. Bonjour Kerry, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télé Éclairs. Kerry, nous saluons notre PDG aussi, Jonas Toussaint. Nous saluons un gros coup de chapeau par caméraman nous. Patrick Devarenne. Alors justement, Jean-Kerry Doulin, jeudi c'est 12 novembre 2016, nous parc historique de la canne à sucre, dans la 10e édition foire artisanat qui est organisée dans le parc ça. Côté que nous arrivons dans le lieu, staff Télé Éclairs débarqué pour venir suivre tout ça gain dedans. Comme nous pouvons entrer, nous prenons à l'entrée, nous allons regarder ça gain, Kerry, nous allons faire mieux vivre exposition, artistes, tout ça. Parce que nous avons des anticipés à l'informer, nous allons suivre, nous c'est vrai. Exactement, nous avons profité pour que nous fassions connaître que reportage spécial ça, c'est Team Éclairs Haïti plus Kerry Luma qui porte le pour. Notre caméraman Patrick Devarenne, c'est monde qui pourra accompagner nous durant périple ça, nous capables de balade ça pour que nous capables de permettre aux vivre découvrir Haïti autrement. C'est vrai qu'il y a un peu de monde qui dit après ouragan Mathieu qui passait dans le pays d'Haïti, est-ce que Haïti son pays qui est encore en vie? Eh bien nous avons dit oui, Haïti son pays qui est encore en vie. Et Foire ça lui-même lui prouvé clairement que le pays d'Haïti, malgré toute tragédie, toute catastrophe qui touche le pays a toujours en marche et nous avons continué à marcher, surtout même qui à l'échelle internationale, ou capable de poser toutes questions, genre de questions ça, mais nous voulons dire que à travers art, nous pouvons montrer que le pays d'Haïti lui-même est encore en vie malgré toute tragédie, catastrophe qui passe. Alors oui, nous avons une bonne nouvelle pour les spectateurs. Nous-mêmes, depuis ce matin, que nous avons dédié une lettre avec l'ambassadeur des États-Unis. Il était pour mettre nous là et je ne sais pas perdu nous ça, Kerry. Mais ça j'ai vu moi, il dit oui là dans fois là et n'a fait une interview avec elle pour les téléspectateurs et n'a rapproché tout de élu Donald Trump comme président des États-Unis, nous pour nous parler ça avec tout. Comme il dit l'a venir, n'a pas pour nous interviewer ensuite Kerry. Ben oui, exactement, Jodia. Nous avons aussi l'ambassadeur américain ici dans le pays d'Haïti qui, bien sûr, nous avons rendez-vous avec dans Foire ça pour que nous soyons capables de poser quelques petites questions, non seulement sur participation dans Foire ça, mais aussi questions de politique avec victoire de M. Donald Trump comme président des États-Unis. Il va gagner pour que lui parle nous de activités qui liées avec politique ici en Haïti. Côté que un peu le monde a posé cette question, est-ce que a gagné des modifications au niveau de coopération Haïti et les États-Unis d'Amérique? Donc nous pourrons gagner pour que nous joignons une réponse avec question ça avec ambassadeur bien sûr qui parle dans le micro. C'est toujours un très beau moment de l'année. En fait, je suis là depuis un peu plus d'un an et la
le premier week-end que j'étais là l'année dernière, c'était la foire de l'artisanat. Alors, quelle belle découverte pour moi de voir tout ce qu'il y a de plus beau en Haïti, de tous les coins d'Haïti. Alors, de revenir cette année voir, c'est tellement bien organisé. Il y a la créativité haïtienne qui déborde de tous les côtés. C'est vraiment une splendeur. Oui, il y a toujours... à l'extérieur, on connaît un peu l'artisanat haïtien, surtout on connaît la peinture, les tableaux très colorés, mais il y a une diversité de la création ici. Par exemple, le métal découpé qu'on voit à Croix-des-Bouquets, c'est uniquement haïtien et avec des formes qui sont uniques à ici. Pareil pour les drapeaux vaudous un peu avec les paillettes, les VV maintenant faits, c'est pas que des drapeaux vaudouisants, mais c'est ce que je trouve avec la créativité ici, il commence d'une tradition haïtienne et il en font de l'art. Et c'est vraiment une création unique d'après toute mon expérience jusqu'ici. Oui. Ah oui, j'ai beaucoup acheté, même aujourd'hui, pas mal de choses, mais nous sommes devenus vraiment connaisseurs d'art haïtien. Et de nouveau, il n'y a pas que l'art traditionnel ici, il y a de l'art moderne, de l'art abstrait qui est formidable ici. Vraiment, c'est un pays très créatif et vraiment avec beaucoup d'énergie. Bon, bien évidemment, je ne peux pas prévoir ce qu'un nouveau président va faire, c'est à voir, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a le partenariat entre Haïti et les États-Unis est tellement profond, avec du soutien à travers les deux parties, à travers le Congrès américain, que je pense que ce partenariat et ces liens forts vont continuer. Alors, je ne prévois beaucoup de différences. À nouveau, je ne peux pas prévoir, mais ce que fait et ce qu'a fait la Fondation Clinton ici était lié à l'aide humanitaire, au développement d'Haïti. Ce n'est pas lié avec la politique de Mme Clinton quand elle était secrétaire d'État, ni rien d'autre. Alors je pense que de nouveau, ce sont des liens qui vont durer. Merci à vous, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est ma première participation. J'aurais pu participer l'année dernière, malheureusement je n'étais pas là à ce moment-là, mais je suis venue avec beaucoup d'amis haïtiens étrangers qui m'ont amenée à la foire pour venir acheter les cadeaux de Noël. Quelle conception que vous avez de surtout l'artisanat haïtien, de toutes ces expositions? Comment vous concevez ça? Je trouve que c'est un artisanat très original, extrêmement coloré. Beaucoup de couleurs sur tous les objets d'art. Il y a beaucoup d'originalité aussi, on retrouve beaucoup de perles. Et voilà, c'est un bel artisanat qui est facile à avoir chez soi ou à avoir autour du cou, autour de la main, dans un sac. Voilà. De promouvoir ce type d'artisanat et puis éventuellement d'essayer de retrouver de l'artisanat ici un petit peu partout dans le monde, ce serait vraiment intéressant. Chose qui n'existe peut-être beaucoup aux États-Unis, mais moi qui suis plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, c'est vrai que c'était complètement inconnu pour moi en Europe ou en Afrique, parce que j'habite en Afrique. Et ce serait intéressant de pouvoir voir ça ailleurs et je suis sûre que ça plairait à énormément de monde. Mon nom est Normand Breton et je suis québécois. D'accord, heureux de vous avoir surtout à cette foire artisanale. Et parlez-nous un peu de votre participation. C'est votre première participation à cette foire artisanale? En fait, non, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu il y a 2 ans déjà. Puis c'est toujours agréable en fait de se retrouver dans un endroit où on peut voir là, plusieurs artisans sur le même site. Donc c'est toujours un bel événement et c'est super bien organisé. On peut se promener tranquillement et y aller à notre rythme en fait. D'accord, et comment tu as vécu ce beau moment, j'imagine quand même? C'est bien aussi d'avoir des contacts directs avec les artisans, donc de pouvoir échanger avec eux. Donc c'est une très belle expérience.
Et œuvre un petit genre différent, c'est plus travailler avec des plantes, ok? C'est des cactus et des succulents plantés dans des vases en cristal. Donc on utilise pour faire décoration sur le bureau, on achète pour faire l'autre monde cadeau. Donc c'est des plantes qu'on n'a pas besoin d'arroser souvent, chaque 2 à 3 semaines, et certains n'ont pas même besoin d'arroser du tout, laisser le vase l'enfermer. Comme vase n'a transpiré, la rose tête li pour compte. Bonsoir, moi c'est Serge Raphaël, moi c'est manager Haïti Création. Haïti Création, que en Haïti Création que nous fait valises, nous fait sandales, nous fait rad, nous fait bijoux tout. C'est la première fois que nous avons participé dans l'artisanat en fête et nous sommes très fiers de ça. Je ne peux pas dire ça parce qu'il y a encore tôt. Mais oui, nous regardons des produits, nous aimons, bien que leur vie ni l'exposition, ça ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas acheté, mais je me sens bien quand même parce que moi, je suis intéressé. Ce n'est pas la première participation, ça fait 3 ans depuis que je participé dans l'artisanat en fait. Nous utilisons bois, tout, perles en bois, nous utilisons cône. Pour nous faire travailler, nous utilisons céramique tout. Bon, avant de commencer, l'entreprise est Jaco Delis. Moi, c'est responsable Jaco Delis. Qu'est-ce que ça nous fait dans Jaco Delis? Nous faisons des pâtisseries. Ça nous fait pain patate, gâteau, cocktail, crémasse, bonbon sirop, bonbon l'amidon, toute série de gamme de produits que nous faisons. Mais l'entreprise, c'est Delma 33, rue La Fontaine, numéro 22. D'accord, nous sommes capables de remarquer que vous mettez un pile accent sur des produits typiquement haïtiens, mais aussi des produits que nous avons supposé conserver comme culture, nous, comme manger nous. Pour que ça nous fait choix de produits ça pour que nous promoter? Bon, en réalité, là nous regardons c'est plus bagages étrangers yo consommer, yo pas vraiment consommer produits locaux. Là nous t'a fait comment idée a venir, c'est à travers des amis qu'on disciple moi leur venir à moi toujours faire bon et puis comme ça, c'est comme ça on dit mais non, pour qui ça ou pas lancer dans le secteur ça. Et puis c'est comme ça l'idée a venue et puis nous fait. Oh, ça prend du temps. Mais nous-mêmes, c'est Kai Art, nous sommes 15 coffres. Ça fait 10e édition que nous toujours participons dans plusieurs expositions. OK? Et nous faisons des chez bambou. Et ça va regarder en tout, c'est pas de serviettes pour mettre dans la salle de bain en bambou. Et nous faisons plusieurs articles en bambou. OK? Ce n'est pas la première fois que nous participons dans l'exposition. OK, mais comparativement à l'année dernière, froid qui était fait 9e édition, est-ce que par rapport à 10e édition, ça comment ça y est? Ah, ça, pour le moment actuel, beaucoup rien, mais après temps, nous connaissons bagaille, c'est en matin, bah toujours comme ça. Mais après-midi, tout le monde vient avec demain si Dieu veut, nous connaissons, nous espérons que, parce que nous avons un bon produit, nous espérons que nous connaissons que nous avons. Atelier, nous c'est du côté Pèlerin 2, numéro 22. Et puis bon, articles, ça aussi sont des articles en bois, nous préparons et que nous prenons des temps pour que nous soyons capables de préparer des sculptures pareilles. C'est que ouais, et ça que nous produisons en bois, c'est sculpture sous bois. Et... Okay, mais on connaît nous dans une culture vaudouisante. Alors est-ce que ça a un aspect avec le monde mystique là? Bon, et une œuvre d'art est capable de refléter plusieurs caractères. C'est pas seulement vaudou, mais c'est nous englober et ça qui relève la culture. C'est-à-dire culture nous c'est vaudou certes, mais c'est pas vaudou seulement qui fait la culture. La culture c'est tout ça que nous produit, c'est tout ça qui nous fait étant que culture. C'est ça qui culture en gros. Mais nous-mêmes nous travaillons, nous faisons sculpture sous bois, nous avons des pièces qui reflètent la danse, nous avons qui présentent le cultivateur, nous avons des pièces qui présentent et nous capables de dire qui pas en danse mais des gens qui pensent, nous avons plusieurs types de sculptures. Alors donc c'est pas seulement que nous travaillons des vaudous, nous avons vaudou tout. Nous avons des pièces qui sont vaudou, mais ce n'est pas toutes qui vaudou. Nous avons des pièces qui reflètent le rassemblement, nous avons tout genre de bagages dans l'art qui est capable de refléter l'art en général. Et nous avons dit à tous les téléspectateurs Télé Éclair, bonsoir et nous saluons.
Eh bien, travail ça, c'est quand on regarde là, c'est Moulin Cannan qui a fait jus Cannan là. Jus Cannan, nous baillons en dégustation ici, nous pas vendre. C'est nous faire, nous mettre glace et puis nous baillons déguster. C'est chaque année, c'est comme ça, on est toujours là, présent, on connaît nous-mêmes. Depuis qu'il y a artisanat en côté, il y a culture en côté, il y a toute activité socio-culturelle, on est capable de remarquer ça nous-mêmes. Nous sommes toujours présents, nous là pour nous servir dans ce sens. Bon, il faut que moi dise que moi j'ai un staff qui travaille avec moi. Moi seulement c'est créatrice là, ça veut dire que moi pense valise là et me décider comment la pied et couper couleur yo et moi j'ai une équipe qui fait couture yo. Ça veut dire qui exécute œuvre moi yo. Ça veut dire que d'ailleurs m'a trouvé un coup de chapeau pour équipe ça qui travaille avec et d'arrache-pied rapidement pour nous capter monter collection ça pour nous venir participer dans l'artisanat en fait année ça. Et bon, c'est Jean-Well là, chaque année nous toujours là et c'est avec plaisir nous participer dans l'artisanat en fait l'autre fois année ça, qui a fêté 10 ans de réussite, 10 ans de rencontres et 10 ans de plaisir et de passion parce que faut qu'on ait une passion pour faire travail m'a faire et pour arriver créer jusqu'à ce que chaque fois un client vient là les jeunes bagage qui nouveau, faut qu'on remet soit faire, faut qu'on ait moyens de production tout. Moyens de production limités, lorsqu'on est en Haïti, vraiment, on a traversé un moment difficile au point de vue économique, mais nous sommes toujours là pour nous faire, et nous ne pas rater la 10e édition, ça, pour ne pas participer, pour ne pas faire clientèle nous en plaisir. C'est ça que fait nous là, Anessa, l'autre fois encore. Alors, comparativement à l'année dernière, qui est 9e édition, avec Anessa, c'est qui différence que vous-même vous faites? Bon, déjà, les en midi 20, moi, par contre, est-ce que mon yo pas vraiment une invitation ou bien yo pas motivé ou bien est-ce que très souvent c'est très tard dans l'après-midi le samedi yo toujours paré sûrement yo gagne activité yo y a fait demain dimanche nous peut-être gain plus monde là saute l'église mais très slow et nous ca comprendre ni nous trouvons que le très slow jusqu'à midi et demi là nous trouvons que la très slow t'as supposé gain plus monde toujours comparativement à l'année précédente yo et moi trouvé qu'on gain plus monde là. C'est Voltaire Cholmot et avant mon artiste, moi c'est un ingénieur en informatique, qui a un talent depuis l'enfance, qui vient commencer dans le domaine à 7 ans de ça, en 2007-2008, et j'ai participé dans pas mal d'expositions depuis que j'ai commencé. C'est après encouragement d'un cousin et 2-3 amis qui dit Voltaire, ou un talent, il ne faut pas quitter le gaspiller. Bon Dieu, bon bagage, il faut user. On y a là, je me dis bon, ok, ma PC, ouais, qui j'aime faire ça. Et puis c'est de là, moi commencé. Et puis moi, je suis un petit qui a une idée de faire portrait tout le temps. Ok. On y a là, et je fais portrait président, fait portrait monde comme ça. Et puis de là, je commencé, je fais tout artiste haïtien, je fais un paquet d'artistes haïtiens pour participer dans l'exposition. Mais on est en Haïti, pas tout le monde a une valeur. Vous comprenez ça là? Et j'ai toujours essayé de participer dans tout ça qui a fait que j'ai invité. Et puis j'ai toujours essayé tout pour ton cadeau, honorer un monde
Ok, je fais ça tout le temps, même beaucoup de gens viennent fuir travail ça. Vous comprenez? Mais parlez-nous de excellent tableau ça, qui c'est un tableau de Black Alex, pour rendre hommage à Black Alex, nous capables de lire sous lire La vie à longue, qui c'est un titre de yon chanté que Black Alex même te gen voile sous lui. Qui ça qui inspiré à mettre Black Alex à l'honneur dans 10e édition ça? Bon, et pour tableau ça, pas fait spécialement pour 10e édition. Son tableau qui fait automatiquement, je dis monsieur mourir. Et moi dis qu'être son grand tête qui mourir, faut moi font bagaille pour lui que moi fais pour tout le monde, c'est pas pour monsieur seulement, je fais pour plusieurs autres monde déjà. Et je t'ai honoré Ketli Moss là, me fait le cadeau un bel tableau. Et en pile interview faite, pas jamais quelqu'un qui passé. Nouvelle liste interview, pas jamais moyen dans le journal, et me abonnement journal. C'est-à-dire que comme si m'a encouragé pour écrivain, l'autre écrivain qui suivre, il a dit qu'est-ce que je un bel tableau a une valeur. OK, si toutefois mon vient encourager écrit pour honorer dans année qui venir pour le cas et ouais si c'est un tableau comme ça, l'autre artiste qui a fait un travail pour lui. Vous comprenez? Mais là où même qui est artiste au fin fait travail et puis il passe comme une lettre à la poste. Comme si il était qu'à démotiver. Bon, comme moi-même, mon objectif, il n'est pas démotivé. Il faut toujours encourager. Le tableau, ça me fait, c'était pour me dire qu'à bailler, l'homme chez moi, peut-être qu'à exposer le l'enterrement, etc. Mais tout le monde m'a contacté pour faire ça. Bon, je n'ai pas montré mon engouement pour faire le travail ça a fait. Et puis bon, moi, je suis tableau, je n'ai pas de problème à tableau. D'accord. Mais nous sommes capables de remarquer, surtout au niveau de Miroir, il y a un travail artistique, nous sommes capables de dire, parfait qui fait avec représentation, nous sommes capables de dire qui original. Faut-il parler nous de inspiration ça? Et bon, pour Miroir ça, c'est dans l'atelier moi et nous avons plusieurs artistes qui travaillent ensemble. Il y a un monsieur qui c'est Rosier Augustin. Okay, c'est lui qui vient avec le mouvement Miroir ça. Là, il vient avec nous première fois, me dit oh, c'était ça belle oui. Qu'est-ce que ça n'a fait avec elle? Je dis, moi, j'ai besoin de ça, et puis je me fais le vendre. Un mois après, je suis tourné avec un autre. Je dis, monsieur, ça, il faut m'apprendre à faire, je me regarder qui je fais. Je me regarde et puis je me fais une. Quand je prends tous les deux, ni pas monsieur, ni pas moi, je mal contre un client. Puis là, je fais le client, je me présente, le client dit, oh, peut-être, quand je fais ça. Je dis, c'est un travail, il nous fait cap faire là. Je dis, mais je prends deux ça. Je dis, oh, la vente facile, papa. Il y a l'homme descend dans l'atelier, dans le lendemain. Je travaille, je fais en quantité. Mal quand on l'autre avec 4, je m'écrivais, il va quitter me tourner à une. Je dis, moi-même, je viens commercialiser. Je viens faire dans l'autre forme. Je fais gain qui est en miroir, qui est bas là-dedans, pour mettre des bouteilles, etc. Je fais un encadrement pour certificat avec eux. Tableau, je fais un encadrement tableau avec eux. Comme si je travaille bois dans tout sens. Vous comprenez? Je fais toute qualité et pièces avec bois. Je ne peux pas même dire son transmission, d'abord un apprentissage. C'est là qu'il faut apprendre et à transmettre. Non, pas vous-même. Non. En réalité, ça nous voulait faire, nous voulons reconnaître lui-même que le grand talent. Parce que la plupart du temps, talent caché, moi-même, je me dis que je suis psychologue. D'accord. Talent caché, il n'y a pas d'occasion pour découvrir. Donc là, nous avons plusieurs ateliers qui permettent de dire, ouais, nous avons aimé faire ça. Et puis l'essayer. Donc, quand il y a là que l'essayer, nous pousser là-dedans jusqu'à ce que l'atteigne au niveau quand nous mettons sur le marché international. National d'abord, international après. D'accord. Nous viser pour aider à mettre ensemble pour créer de petites activités qui génèrent revenus, qui génèrent profit, pour faire des cob pendant l'école. C'est très intéressant. Éducation rentable. C'est très intéressant, mais l'ensemble de jeunes, est-ce qu'ils ont déjà fait partie de l'atelier ou bien ce sont des jeunes que vous rencontrez là? C'est des jeunes que nous rencontrons dans l'autre artisanat en fait, qui toujours cherchent nous, qui viennent joindre nous. Mais d'une façon générale, une mène l'autre. Ok, c'est toujours des nouveaux qui arrivent. Il y a des anciens aussi, mais qui atteignent déjà un petit niveau.
D'accord, mais on dirait que sourire sous les voix montrer que le travail là, lui-même son travail qui déjà accompli que l'ensemble de... Il faut me dire que longtemps dès qu'on expose l'artisanat en fait, mais depuis 3 ans, je me dis que je ne vais pas exposer encore. Je préfère aider les jeunes au travail. Donc moi-même, je suis très content, l'homme vient à moi, il va me souffle. Donc ça montre envie de tout le monde a gagné pour découvrir l'autre activité. Comment nous y est? Nous va souhaiter bienvenue? D'accord, le travail n'a fait vraiment intéressant. Dis-moi, qui ça motive nous fait que nous participions dans l'atelier ça? Bon, c'est parce que nous voulons connaître ça paye nous en produit. Nous artisans, bel bail à produit. Nous voulons apprendre et puis nous voulons regarder, nous voulons encourager autour, ça fait nous venir. D'accord. Est-ce que nous sommes capables de dire que vous voulez faire de genre d'activité artistique ça, travail ou demain, métier ou demain? Oui, d'ailleurs, moi-même, c'est là nous campons ensemble avec premier tirage. Moi-même, peintre. Chaque fois qui fait moi choisir de travailler pour Cocoé là, dans le moment ça, c'est parce que moi trouver l'offre de travail pour Cocoé, l'offre de vie belleté, beauté qui gagne là-dedans, l'offre fait tout travail ça là-dedans et que comme si on fait passer tout sentiment dans ça au travail là et peinture pour on mettre sous lui en tout. Donc me trouver ça très fascinant, c'est une raison qui fait moi-même moi choisir de travail pour Cocoé que on bagaille tout le monde choisit rejeter. D'accord. Nous sommes capables de remarquer aussi qu'il y a pas mal de jeunes qui accompagnent côté qu'on font transmission de savoir-faire et expliquez-nous qui plaisir ou joindre dans ça, là que vous joignez des jeunes qui sont intéressés, qui travaillent ensemble avec vous, qui plaisir vous joindre dans ça. Plaisir moi jeune là-dedans, c'est plaisir moun qui te montré me faire là. Moun nan te prend toute patience, te prend tout temps pour te montrer me faire ça m'a faire et que l'autre qui bon côté mieux qui t'a choisi à apprendre et que moi c'est plaisir ça me joindre là-dedans tout parce que l'homme a aidé yo, moi c'est moun qui t'a aidé maintenant cap fait travail ça. D'accord, mais l'ensemble de jeunes, ça, est-ce que des jeunes nous rencontrés dans la foire là, ou du moins c'est des jeunes qui étaient déjà en relation déjà avec l'atelier? Non, c'est jeunes qui sont dans la foire là, qui viennent dans la foire là et puis il y a aidé pour le travail pour Cocoé. Bonjour. Est-ce que nous pouvons dire comment que nous retrouvons dans la foire artisanat ça? C'est très bien en fait, nous aimons toute exposition. C'est chaque côté nous passons, nous voyons que bien disposé, belle, bah yo bon envie acheter, nous aimons ça. Et justement, moi on chapeau Haïti en tête tout, est-ce que c'est dans foire acheter ou bien on vient avec? C'est dans foire acheter. Justement, nous gagnons l'autre jeune demoiselle lui-même qui est à côté de nous, qui a envie de dire 2 mots. Alors, souhaitez les éclairs, Nabdou, bonjour. Bonjour. Oui, moi content la aujourd'hui parce que ça nous fait une grande importance. Nous avons prouvé que le pays nous en produit tout et pas seulement à l'étranger, l'autre pays qui compte produit, Haïti produit tout. So, vraiment aimé ça y a fait. OK, moi-même personnellement, présence maintenant fois ça, c'est parce que l'université n'a pas fait pas qui c'est Inuka, il te fait pas pour que nous soyons capables de venir. Bon, c'est que je me sens dans paume, je me sens à mon aise, je suis content pour nous être avec nous. D'accord, mais faut-il parler nous de étant que une entité qui est là pour penser pour pays, pour essayer de vérifier des problèmes, réfléchir, porter des résolutions, des solutions et qui j'en nous est fort là? Bon, justement, moi-même façon que je suis capable de concevoir, voilà, moi que tout bagage a déroulé très bien puisque je beaucoup gain au moins 30 minutes depuis que je suis en venir, même souhaiter que même mon capitaine de nous c'est que au plus proche nous pour capable courir venir parce que son bagage phénoménal qu'a fait là.
Objectif là, c'est faire promotion artisanale, faire promotion pays nous à travers l'artisanat et encourager artisans à travers de ça que ils vivent, ouvrir l'autre marché pour eux et marché international surtout pour créer opportunités pour eux. Et puis ça me dit tout. D'accord, nous sommes capables de remarquer que presque toute zone pays a représenté dans la foire. Parlez-nous un peu de motivation qui sont utilisées pour motiver l'ensemble de artisans, non seulement à créer davantage, mais aussi à faire valoir, montrer ça qu'ils ont créé. Bon, avant que ça a commencé, nous sommes allés dans la ville de Province pour nous rencontrer tout au début. Mais quand il y a tout fin qu'on est mouvement. C'est une dit l'autre et puis maintenant qu'on a artisanat en fait passer de réputation donc que tout artisan de tous côtés au courant c'est une dit l'autre au courant de mouvement artisanat en fait là donc au début nous étions allés dans la ville de Province pour nous encourager pour nous parler de foire la main qu'on a non seulement fait annonce dans le journal dans la télévision que l'artisanat en fait commencé c'est comme ça tout le monde entendait et dans toute ville et qui fait artisanat réputé, Jacques Mel, Léogane, quoi des bouquets, Campérin, Fondé Blanc, même au Cap, tout le monde ça connaît et mouvement artisanat en fait là. D'accord. Étant donné que nous sommes une chaîne télé à l'échelle internationale, que diaspora yo vraiment met l'accent sur la participation de diaspora dans la vie active pays, particulièrement dans l'art, est-ce qu'il y a des diasporas qui représentent, ou bien des artisans diaspora qui c'est des Haïtiens qui participent dans la foire ça? Bon, il arrive des fois, de temps en temps, nous connaissons des artisans qui vivent à l'étranger qui viennent, mais souvent, les jeunes commandes, les gens difficiles étant donné qu'il y a visa là-bas. Donc, ce n'est pas toutefois que nous gagnons chaque année. Nous pas gagnons, mais la diaspora à présent, dans l'autre sens, ils viennent, ils achètent, ils mettent dans la mallette, ils allent à la caillou, et puis il y en a même qui achètent tout pour aller revendre, les arriver à la caillou. D'accord. On met un peu l'accent sur la question de tourisme, non? Surtout en pile diaspora vini, des étrangers venus aussi pour qu'ils soient capables d'acheter. Mais quelle implication gouvernement dans l'activité ça qui est capable de dire puis gros foire artisanal le pays a fait? Bon, et nous avons dit jusqu'à présent tout les ministères qui concernent, tout les gouvernements qui concernent, tout secteur dans le gouvernement, qui est le ministère des Affaires sociales, ministère de la Culture, ministère du Tourisme, ministère du Commerce, et qui concerne l'artisanat et en général l'État haïtien. Il a toujours encouragé le mouvement ça. C'est un mouvement que tout le monde a adopté parce que c'est artisanat en fait, c'est une plateforme qui permet aux artisans dans tout le coin du pays en général participer. Actuellement, nous n'avons pas de place, nous avons place. Ce n'est pas ça seulement, nous avons tellement d'artisans qui connaissent le bénéfice de force. Et en pile, on a obtenu tout pour venir. Donc, le gouvernement, nous pas qu'à plaindre, ils supportent nous, des fois, même ministère, ils toujours venus, ils mènent famille. Et depuis qu'ils viennent, ils ont toujours encouragé, supporter les artisans, acheter, ils prennent commande après pour décorer le bureau, l'État. Et ils fait des cas du gouvernement et ministère de la Culture. C'est malheureusement, par exemple, à cause de l'instabilité politique, là, ils ont toujours changé de gouvernement. Ça crée des fois un problème. Ça veut dire que le ministre doit venir commencer une activité qui est capable de développer ce secteur-là, qui est capable d'aider ce secteur-là. L'autre ministre lui-même, les pas font suivi et puis au point l'autre bagaille donc ça des fois fait que nous toujours marcher bretter ça. D'accord. Il y a un constat que nous faisons, nous remarquons qu'il y a plusieurs entreprises locales qui participent activement dans la foire là, mais du côté du ministère du Tourisme, pas de participation visible. Or, c'est une opportunité pour que vous soyez capable d'offrir ou bien montrer avec des touristes qui visitent la foire là, des destinations touristiques que le pays d'Haïti gagne. Est-ce que c'est une invitation pas faite ou du moins c'est eux-mêmes qui ne sont pas intéressés? Non, je ne vais pas dire ça. Ça, c'était un gros péché pour me dire que le ministère du Tourisme n'est pas intéressé. Et peut-être pas qu'on est pour aller ça et peut-être à cause de cyclone qui était gagné, un cyclone Mathieu, il faut l'être prévu pour une autre date. Et puis nous venons reporter. Donc peut-être temps vient court ou peut-être des temps pas appropriés. Et
des choses que tu étais supposé faire qui pas de temps fait. Donc ça fait tout le monde fait on pas en arrière. Par exemple, il y a un artisan qui était campérin, qui était supposé venir, qui était dit à venir, moi pas ouais. Donc ça fait que mal en pile que pas là, tout artisan campérin qui pas qu'à venir, nous songer nous souhaiter l'année prochaine que ça soit meilleur. Ensuite, le ministère tourisme est toujours là avec nous et depuis qu'ils viennent, ils toujours mis sur le site ministère là, mouvement fait des démarches pour encourager et les touristes à passer à l'aéroport aussi. Il y a des touristes que je rencontré qui parlaient de fois c'est dans l'aéroport là que vous entendez parler de artisanat en fait. Nous pas qu'à plaindre avec le ministère tourisme. Avec ça que vous gagnez, vous faites ça au capable. D'accord. Il y a un secteur qui est très important aussi dans la vie pays, qui c'est ENART. Est-ce que pas gagner des participations des étudiants, comment motivation il y a au niveau des étudiants ENART pour que ils participent ou offrir quelque chose dans foire ça? Bon, nous avons plein d'artisans qui aujourd'hui qui pas étudiants ENART encore mais qui commençaient avec nous tout au début dans foire là les ont fait commencer c'était des étudiants de l'ENART. Maintenant, il n'y a pas étudiants de l'ENART, c'est eux-mêmes qui décorent toute peinture qui dans le parc là, et peinture décorative. Entrée parc là, c'est des étudiants de l'ENART, des anciens de l'ENART qui font le mais que j'ai commencé, c'était encore des étudiants de l'ENART qui étaient venus dans la fois là, venir participer avec nous et nous très fiers de eux. Et l'ENART, je connais que et directeur de l'ENART, ils travaillent avec ça que sont capable, mais nous connaissons que il y a un pile jeune dans le Nord qui a un pile talent et si on veut venir inscrire dans l'artisanat en fait, il n'y a pas besoin de un peu fini depuis au travail, sauf que le seul problème c'est que en pile ils fait céramique et ils presque utiliser la même couleur. Donc c'est sous gain 10 comme ça donc un petit peu fatigant pour après même bagarre. D'accord. Mais au niveau de jours, nous choisissons 2 jours, un week-end pour que nous promouvoir art dans le pays d'Haïti. Est-ce que d'après vous-même, nombre de jours est suffisant, il pas demander pour gagner plus de jours parce que moi j'ai un peu l'engouement jeudi à là qui c'est premier jour là. C'est pour me faire. C'est pour me faire artisanat en fait 3 jours. Mes amis, je ne suis pas capable. C'est vraiment dur. Oh, en pile mouvement pour préparer tout le monde. C'est 200 personnes. Chaque 200 personnes, il y a une chaise, il y a une table, il y a une tente, il y a un sachet, il y a une carte de visite, il y a manger, il y a boire. Un pile travail, oui. Oui, exactement. Nous travaillons. Un pile dépense pour 3 jours, c'est gros. Et puis ensuite, c'est fatigant. Vous passez 2 jours à motiver mon yo, vous connaissez 2 jours, il a venir. D'accord. Mais au point de vue économique, même j'en souligné, c'est qui nous organisé nous. Est-ce que ce sont des sponsors qui permettent? Sponsor, nous pas bien faire ça. Faire ça même si nous avons un artisan, si nous pas gagné la famille Auguste. Nous pas gagné le Nouvelis comme un partenaire pour artisans qui fait promotion parler de fois là sans monde ça yo pas bien fort. C'est tout c'est une mettez ensemble avec l'autre qui permet que l'événement prenne place. D'accord, mais gagner plusieurs monde peut-être qui est un peu réticent, qui t'a aimé participer dans la 11e édition, qui modalité pour que les monde participe dans foire ça? Bon, restez en annonce dans le journal là et puis contactez-moi. Entrer en contact avec bureau, entrer en contact dans le bureau nous et puis nous allons visiter, nous allons regarder qui qualité de travail, etc. D'accord, Téléséclair, remercie de ce que vous avez accordé nos interviews. Ça, c'était un plaisir pour nous. Merci et puis à visiter artisan et puis acheter. Diaspora plus là comme à la fois les gens qui viennent visiter, qui viennent acheter et puis diaspora tous ces gens qui jouent un cadeau. Là pas là physiquement, les gens qui viennent acheter un produit parce que la pensée en monde qui dans la diaspora pour le porter pour lui pour la mettre la caille. Tout haïtien gon ti mot sur Haïti la caille grâce à produit artisanal haïtien parce que c'est ça tout monde dit qui fait que marché ça toujours son marché qui a avancer, qui pas mourir, c'est parce que une diaspora comme backup qui a acheter produit. D'accord, mais est-ce que nous déjà pensé à créer un espace pour artisans qui vivent dans la diaspora pour qu'ils soient capables de venir faire même gens exposer des tableaux ici là? Personne pas interdit d'exposer dans l'artisanat en fait, son inscription qui gagne et puis depuis inscription en fait ou ka venir. Artisanat diaspora tout bienvenue, il y a qu'à prendre contact avec IRPA
qui est Institut haïtien de recherche et de promotion de l'art haïtien, pour participer au jour dans l'artisanat en fait. D'accord. Nous, la journée après ce qui est passé dans l'artisanat en fait, est-ce que, quel niveau de satisfaction étant que le monde a observé et qui a aussi gardé pour porter des résolutions avec des failles qui gagnent dans l'artisanat en fait? C'est la première fois que nous avons autant de monde le premier jour, qui c'est samedi. L'artisanat en fait, c'est 2 jours le fait. D'habitude, là, presque dit son influence de dimanche que nous gagnons. Mais l'influence, une grande partie de l'influence, c'est les jeunes qui viennent. Parce que nous invitons pas qu'à l'école. Nous satisfaits de réponses que nous avons. Nous satisfaits de réponses que les artisans ont. Parce que les artisans travaillent pour accueillir les gens. Et pour le moment, tu as dit satisfaction, les plus grands que l'inquiétude, tout ça qui peut marcher. D'accord, merci. Télé Éclair, remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, tout au long de journée, nous sommes ensemble à faire pour que nous soyons capables de permettre de vivre un reportage spécial de Team Télé Éclair Haïti, accompagné de moi-même, Kéry Luma, pour que nous soyons capables de permettre de vivre 10e édition de Artisanat en Fête, qui c'est une grande foire artisanale que le pays d'Haïti lui-même connaît. Donc nous sommes capables de dire que c'est la plus grande foire artisanale que le pays lui-même connaît. Côté que nous avons souligné la présence de pas mal d'étrangers que nous avons interviewés, mais aussi nous avons remarqué qu'il y a eu un engouement particulièrement côté jeunesse là, il y a un pile jeunes qui déplacés, surtout avec invitation spéciale qui a été faite avec l'ensemble de facultés, mais aussi de pas mal de collèges. Team Télé Éclair était sur place, moi-même, Kéry Luma et Mendel Jean pour que nous t'aies porté pour vous. Mais nous avons aussi pas mal d'intervenants dans Mikonou, parmi eux Mendel Jean, nous avons gagné. Nous avons monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Jean qui nous a signalé dans première approche que nous avons fait avant que nous t'ayons entré dans foire là. Justement, nous avons dit que nous envoyons lettre by ambassadeur des États-Unis, lui-même qui respecte Mol. Nous là présent et nous remarquons que le présent. Nous avons une interview avec tout rédacteur en chef le Nouvelliste qui c'est France. Nous avons une interview avec des participants aussi, avec des artisans aussi. Justement, il y a eu ça que nous nous et que Mounio, en dépit de ouragan Mathieu qui ravage grand ouragan sud paysan, nous la population quand même yo un dévouement depuis ces activités fêtes nationales, nous le peuple là lui-même est toujours là, il est toujours présent, il met la joie, même qu'il y a une tristesse, mais il fait convertir tristesse ça en joie, en gaieté. Alors, faut que nous soulignions tout sur permettre-moi que tu as gagné pas mal d'artisans qui étaient supposés sortir dans le Grand Sud, mais malheureusement avec question de ouragan, et donc ils ne sont pas capables de présenter dans la 10e édition de festival de artisanat en fait, gros festival culturel ça, particulièrement qui met l'accent sur art, sur tout ce qui est exposition. Donc bien sûr nous avons gagné M. Patrick Desvarennes qui était comme caméraman nous, accompagné de M. Mendel Jean qui était bon côté comme co-animateur. C'était un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, pour que nous te faire vivre édition ça, 10e édition en live. Nous espérons que 11e édition en Team Télé Éclair sur place pour que nous soyons capables de porter la caillou devant l'écran, édition ou du moins prochaine édition ça. Bonsoir Mendel. Bonsoir Kéry, bonsoir notre PDG Dash Toussaint, bonsoir Patrick, ciao ciao. Ciao ciao, bonsoir tout le monde, à la prochaine.